Là, ma mère entre. Entre la mère A. Ma mère la rejoint et l'invite à s'asseoir. Entre la mère B, qui regarde la mère A, sans rien dire, sans faire un geste. Elle s'asseye. Ma mère complimente ta mère pour cette table dressée avec soin. Silence des mères. Vraiment, ces assiettes sont de toute beauté. Silence des mères. Si je vous disais où je les ai trouvées, vous ne me croiriez pas. Silence des mères. Bon, on recommence. Mon père entre avec ton père. Entre le père B. Il est passé où ton père? Maman le convainc de sortir de la voiture. Mon père est patient, il se dit que ton père doit sortir précautionneusement le gâteau de la voiture. Ces gâteaux à la chantilly, ça verse toujours partout. Le père B va pour Il sortir. arrive. Mon père l'entend monter les escaliers. Avec ma mère qui le suit de près, ton père est quelqu'un de si patient. Là, ton père entre. Il fait son entrée avec le gâteau qui, somme toute, a bien tenu. Personne n'entre. Ne le brusque pas, les dernières marches sont les plus difficiles. Encouragé par ma mère, il gravit ses dernières marches En soufflant bien, et entre. Personne n'entre. Et entre. pas avant d'avoir salué ma mère venue sur le palier les accueillir. Et ce n'est qu'une fois nos deux mères présentées l'une à l'autre que ton père se dirige vers la salle à manger. Et entre. Personne n'entre. Il prend son temps, ton père, parce qu'il sait que pour la première fois, il va saluer le mien qui l'attend dans cette salle à manger. Imperturbable. Personne n'entre. Ne te fatigue pas. On recommence. Ma sœur entre. Entre la sœur. Mon frère entre. Entre le frère. En même temps. Ils sont contents de se rencontrer depuis le temps qu'ils entendaient parler l'un de l'autre. Ils s'embrassent, se sourient, un peu gênés. Tu les trouves gênés, toi? Mais regarde-la sourire. Arrête de sourire comme ça. Dis à ton frère d'enlever sa main. Je croyais qu'ils se connaissaient pas. Ils ne se connaissent pas. Ça suffit. On arrête là. J'ai dit ça suffit. On recommence. Ma mère entre avec mon père. Entrée de la mère et du père A. Qui tient le gâteau. Ma mère entre. Personne n'entre. Ma mère, qui les a accueillis depuis l'entrée, s'écrie « Mais il ne fallait rien porter !» Pensez-vous donc, s'écrie la mienne, avec tout le mal que vous avez dû vous donner, on n'allait pas arriver les mains vides. Ma mère entre. Personne n'entre. Le gâteau, avec cette chaleur, on va peut-être le mettre au frigo. Ma mère entre. Personne n'entre. C'est charmant chez vous, tellement lumineux. Ma mère entre. Toujours pas. Et au calme en plus, tu entends ce calme? Pas un bruit, on finit par se croiser. Je vais pas tenir longtemps, moi, comme Je ça. n'y arrive pas, regarde. Ma mère entre. Personne n'entre. Ma mère entre. Personne n'entre. Ma mère entre. Personne n'entre. Ça ne marche pas. Ta mère entre. Ça ne risque pas de marcher. Bah essaye avec ton père. Mon père entre. Personne n'entre. Ça veut pas. On a mal démarré. Les deux parents d'un coup, c'est peut-être trop. On recommence. À toi. À toi. Oui, entre le chien, Arrête, ma mère a horreur des bêtes. Tu veux lui faire peur? entre mon père. Le père B entre. Tu vois? Entre ma mère. La mère A entre. Mon père dit à ta mère, lui demande plutôt, il pose une question. Tu veux pas faire entrer ton père avec? Et tout à l'heure, deux, c'était trop. Ton père a rien à dire à ma mère. Si, bien sûr que si.
Il est passé où, votre mari? Mon mari, ben, il est dans la cuisine avec votre femme qui fait de la place dans le frigo pour mettre le gâteau. À toi. Non mais c'est perdu d'avance. À toi. Mais ils s'entendront jamais, ces deux-là. Viens, on recommence. Quelle jolie terrasse vous avez. La vue doit être superbe. La mère A s'avance jusqu'à la terrasse. Le père B ne bouge pas. C'est dommage cet immeuble en vis-à-vis. Le père B ne bouge pas. Ils ont le droit de construire des bâtiments si proches. Le père B ne bouge pas. Vous avez intérêt à bien vous entendre avec vos voisins d'en face. Vous exagérez. Le père B s'avance jusqu'à la terrasse. On peut voir toute la ville d'ici. C'est vrai qu'en se penchant bien... Si nous revenions plutôt à table, que je vous serve un rafraîchissement. J'ai cru que vous ne me proposeriez jamais, il fait une de ces chaleurs. La mère A va vers la table et attend. Mais le père B ne bouge pas. Vous auriez dû me dire avant que vous aviez si soif. Vous savez comme on est, on se gêne toujours un peu la première fois. Un thé glacé, ça vous ira? Le père B ne bouge pas. J'en rêvais. Comme ça, un petit peu plus? Le père B ne bouge pas. C'est parfait. Des glaçons? Le père B ne bouge pas. S'il vous plaît. Mon père va jusqu'à la table et sert un thé glacé à ta mère, avec 2 glaçons. Le père B ne bouge pas. Ta mère qui est son invitée, qui a si soif. Le père B ne bouge pas. Un thé glacé, juste ça! À une invitée qui a soif! Entre mon père. Le père A entre. Ma mère en oublie ce thé qui ne viendra jamais. Il n'a pas le gâteau, ton père. Ils ont dû trouver une place dans le frigo. Il a foutu un coup de pied dedans, il en avait marre de le tenir. Oui, on peut pas lui demander grand-chose à ton père. Il faut voir comme il est accueilli aussi, mon père. De toute façon, il n'avait pas envie de monter. À d'autres, hein, le coup du gâteau dans la voiture. Et le tien, même pas fichu de servir un verre à ma mère. Mais ta mère n'a pas envie de lui faire plaisir. C'est épique, on le sent, c'est là, en travers de sa gorge. Si elle ne sort pas, ça va l'étouffer. Tu arrêtes de t'en prendre à ma mère tout de suite. Sinon quoi? Tu vas t'en prendre à la mienne? Ah, tu trouveras rien. Et ta mère, ça lui ferait mal de sourire? Arrête ça. Elle a des invités, elle peut pas les recevoir convenablement? Ma mère ne sourit plus depuis que je suis avec toi. En tout cas, pas en ma présence. Ils sont en train de nous avoir, là. Faut qu'on calme le jeu. Je n'en reviens pas. Même après tout ce temps, on se fait encore piéger. Nos parents, c'est les plus forts. C'est tout. Enfant, on se répète ça pour avoir moins peur. On finit par plus pouvoir se le sortir de la tête. Oui. Ça fait longtemps que j'ai plus ce genre d'idée. Et alors pourquoi ce mur sur lequel on se cogne à chaque fois? Bam! Allez! Ça fait pas si mal, un peu quand même. Bam! C'est pas grave! Ça passera la prochaine fois, on prendra plus d'élan et on viendra se fracasser contre ce même mur en s'étonnant encore que ça ne passe pas bam dans nos gueules! On ne serait que 2 imbéciles qui se frappent la tête comme ça contre un mur sans s'en apercevoir. Et qui recommencent sans cesse en se disant qu'un jour, ça finira par passer. Il serait peut-être temps de leur montrer que les enfants ont grandi. Allez, on recommence. Mon père entre. Personne. Et on ne discute pas. Oh! Merci, papa. Ma mère entre. Et elle sourit. Elle sourit. Ma sœur entre. Surprise, ta mère, dans un réflexe, lui sourit. La feinte était magnifique. Mon frère entre. Je sais pas si ta mère va sourire longtemps. Il se dirige vers ta sœur pour la saluer. Très simplement, tout en retenue. Voilà, ta mère ne sourit plus du tout. On sonne, son meilleur ami est à la porte, il est venu le chercher. Mon frère doit nous quitter, sitôt, quel dommage! Mais il y aura tant d'autres occasions à n'en pas douter. Le frère sort. Mes parents entrent. Il n'a pas le gâteau, ton père.
Et ta mère les avait prévenus qu'elle faisait une salade de fruits. Vraiment, c'est adorable, hein, mais ça aurait fait trop. Maman? Rends-toi utile. Va chercher le plat. On va finir par mourir de faim. Hein? Et il manque une chaise, je pensais pas que ta sœur allait venir. Elle a insisté en disant que sa présence pourrait aider. Oui, ou alors elle avait envie de rencontrer mon frère. Mon père va lui chercher une chaise. Ouais, je la trouvais bien concernée soudain, elle ne changera jamais celle-là. Alors vous en faites pas, un tabouret ça suffira. Nous y voilà, on va commencer. Installez-vous où vous voulez. Bah, c'est pas des bavards, tes parents. Ta sœur qui fait la gueule. Ils sont du genre plutôt discret. Les tiens non plus ne parlent pas beaucoup. Oui, bah un peu timide au premier abord. Non, c'est juste qu'on s'emmerde. Des combats qui peuvent sortir pour laisser la place. Donc vous avez assisté à un extrait de Range ton cœur et mange ta soupe. Je m'appelle Chiara Brech et je suis la metteuse en scène du spectacle. J'avais envie de vous dire pourquoi j'ai eu envie de monter Range ton cœur et mange ta soupe. J'ai vu l'occasion de parler de thèmes universels comme les liens familiaux et l'amour, évidemment. Et j'ai vu aussi l'occasion d'apporter ma pierre à l'édifice car ce spectacle et cette pièce dans le texte lui-même, il est écrit pour des personnages qui s'appellent donc personnages A, B et qui n'ont pas d'identité. C'était l'occasion de parler d'identité pour moi et de genre et de donner la parole à des êtres humains qui sont très peu représentés au théâtre aujourd'hui, à mon sens. Et donc j'ai décidé de faire porter cette histoire par ce couple formé par un personnage cisgenre et un personnage de genre non-binaire. Je suis... donc Range ton cœur et mange ta soupe est lauréat de l'aide à la création Arsénat de 2017. Pour y bénéficier, et il faut qu'on trouve 16 dates avant novembre 2021. Voilà. Donc on compte sur vous. Voilà. Nous cherchons aussi un coproducteur, au moins, mais vous pouvez aussi vous y engager si vous le souhaitez, sous forme de préachat, car nous souhaitons de toute façon monter ce spectacle en novembre 2021, donc il sera prêt à jouer en novembre 2021. Quelque chose qui caractérise les créations de la compagnie internationale depuis son début, c'est l'engagement pédagogique qui va ensemble avec la création pour nous. Donc nous souhaitons déjà imaginer des actions culturelles et de formation autour des thèmes de Range ton cœur et mange ta soupe. Je vous remercie, j'espère vous retrouver tous pour en parler plus tard pour le débat.